Tu le sens, n'est-ce pas? Le poids dans l'air, le grincement des portes alors qu'il n'y a personne, le vent glacé qui souffle au milieu de la nuit, même lorsque toutes les fenêtres sont fermées. Il y a une présence, invisible, silencieuse, mais immonde. Et aujourd'hui, tu vas l'affronter. La prière de Léon XIV n'a pas été écrite pour n'importe qui. Elle n'est pas douce ni poétique. Elle a été scellée avec des larmes et de la douleur, au plus profond d'une nuit où le pape lui-même s'est réveillé en sueur glacée. Cette nuit-là, il n'était pas le successeur de Pierre. Il était un homme terrifié, face à l'ombre qui se mouvait derrière la croix. C'est dans cette terreur qu'est née la prière qu'il a interdit de divulguer. Une prière violente, directe, sans ornement, parce que le mal ne respecte pas la rhétorique, il n'obéit qu'à l'autorité. Et Léon XIV savait qu'il y a des paroles qui ne doivent pas être dites par curiosité, mais seulement par désespoir. Tu es sur le point d'entendre cette prière, mais d'abord tu dois comprendre pourquoi elle a été créée. Tout a commencé après une visite silencieuse à l'église Saint-Marcel à Rome. Aucun photographe n'a été autorisé, aucun cardinal n'a été convoqué, juste le pape et un manuscrit ancien, apporté de la crypte de Saint Léon le Grand. Un document avec des inscriptions en araméen, dont personne n'a pu expliquer l'origine. Cette nuit-là, Léon XIV ne dormit pas. Enfermé dans ses appartements, il lut à haute voix chaque mot de ce texte. Et plus il lisait, plus il entendait des craquements à l'intérieur des murs, jusqu'à ce que finalement, le crucifix de la pièce tombe tout seul, et la voix qu'il entendit ensuite n'était pas humaine. « Tu n'aurais pas dû invoquer ce nom ici. » Mais il répondit avec une fermeté qui ne venait pas de lui. « Le sang du Christ me couvre. Ici, c'est l'agneau qui règne. C'est dans ce combat qu'est née la prière que tu es sur le point de connaître. Pas une prière apprise, mais une convocation spirituelle. Un cri qui fait trembler les murs et fait pleurer les démons comme des enfants. Mais il y a un avertissement. Cette prière ne peut pas être faite avec un cœur divisé. Elle ne peut pas être récitée avec peur, ni avec doute. Si tu vas la prononcer, sois debout, sois pur, sois prêt, parce qu'elle va provoquer quelque chose. Les pièces de ta maison sembleront plus petites, les bruits vont s'intensifier, les souvenirs oubliés vont refaire surface, parce que lorsque la lumière entre, les ténèbres se révèlent avant de fuir, et tu dois savoir, il y a des choses dans ta maison qui n'ont pas été mises là par des mains humaines, peut-être un objet hérité, peut-être un cadeau, peut-être un souvenir de quelqu'un dont tu ne te souviens même plus, mais que le mal, lui, n'a pas oublié. Et il s'en sert comme point de contact. La prière de Léon XIV commence ainsi. « Au nom de celui qui a vaincu l'enfer, je déclare, cette maison ne sera pas caverne de démons, ni repère de malédiction. » Mais il ne suffit pas de répéter. Tu dois croire, crier, si nécessaire, et marcher dans chaque pièce de ta maison comme quelqu'un qui reprend un territoire envahi. Parce que c'est ce que Jésus a fait pour toi. Il a envahi le domaine des ténèbres pour reconquérir ce qui était à lui. Peut-être es-tu seul, peut-être que personne ne croit à ce qui se passe chez toi. Mais le ciel le sait, et l'enfer aussi. Et maintenant, c'est ton tour de te lever. La question est, as-tu le courage de continuer? La première fois que la prière a été utilisée, ce n'était pas à Rome. C'était dans l'intérieur de la Pologne, dans un village oublié où des enfants se mettaient à se réveiller au milieu de la nuit avec des marques sur les bras. L'évêque local, désespéré, envoya une lettre directe au Vatican. Une lettre qui fut interceptée par Léon XIV avant toute réponse officielle. Il ne prévint personne, il n'envoya aucune délégation. Il prit simplement le manuscrit de la prière et partit seul. En arrivant là-bas, il fut accueilli avec stupéfaction. Personne ne savait que le pape en personne allait venir, mais il n'était pas venu pour être vu. Il était venu pour affronter ce que les yeux ne voient pas. Dans la maison la plus affectée vivait une veuve avec 3 enfants. L'endroit était simple, mais quelque chose n'allait pas dans l'air. Ce n'était pas la saleté, c'était une oppression, comme si le toit lui-même voulait s'effondrer. Léon XIV entra, silencieux. Il s'agenouilla au centre de la pièce et commença à prier.
Mais pas d'une voix calme. Il proclama: Là où le sang a été versé, la malédiction prend fin. Là où la croix a été levée, les chaînes tombent. Là où Jésus règne, l'enfer se tait. La première ampoule explosa. La seconde clignota jusqu'à s'éteindre. Et les murs commencèrent à grincer. Ce n'était pas un tremblement de terre. C'était une résistance spirituelle. Parce que le mal ne sort pas sans lutte. Et c'est pour cela que toi aussi, tu dois te préparer. Il ne s'agit pas de mots magiques. Il s'agit d'autorité. Et l'autorité spirituelle ne vient pas de ta force, mais de ta reddition. Plus tu es soumis à Dieu, plus tu deviens dangereux pour les ténèbres. C'est pour cela que tant de gens prient et que rien ne se passe. Parce qu'ils parlent avec la bouche. Mais le cœur reste divisé. Ils flirtent encore avec l'occulte, avec l'orgueil, avec des portes ouvertes à l'ennemi. Avant de prier, Léon XIV faisait une confession radicale. Il disait « Je rejette toute alliance qui ne soit pas avec l'agneau. Je renonce à tout héritage maudit, et que le Saint-Esprit sature cette maison comme un parfum de gloire. » Cette prière ne devrait jamais être utilisée par ceux qui vivent dans la tromperie. Elle expulse, mais elle révèle aussi. Et peut-être, en la commençant, vas-tu remarquer des choses que tu ignorais auparavant. Un objet qui dérange, un environnement qui pèse, un souvenir qui blesse. Parce que la présence de Dieu ne vient pas pour réconforter les ténèbres, elle vient pour les affronter. Dans le cas du village polonais, pendant que Léon XIV priait, une des armoires de la maison tomba avec fracas. À l'intérieur, une relique cachée, un ancien talisman appartenant au grand-père de la veuve, une offrande païenne, rapportée de la guerre, conservée comme souvenir, mais qui servait de point de contact spirituel. Voici la racine. Brûlez cela. C'est ce que Léon dit. Et à cet instant, pendant que les flammes consumaient le talisman, les enfants dormirent en paix pour la première fois depuis des semaines. Maintenant, comprends, il se peut qu'il y ait quelque chose de similaire dans ta maison, pas nécessairement visible. Parfois, c'est une histoire non résolue, une injustice, un péché caché, une parole de malédiction qui résonne encore dans les pièces. La prière de Léon XIV n'est pas faite pour être répétée pour le plaisir. Elle est faite pour déclarer la guerre. Et quand tu dis « cette maison est territoire de l'agneau », l'enfer tremble. Mais il contre-attaque aussi. Prépare-toi, car l'étape suivante est plus profonde, et peut-être plus dangereuse. Tu ne sais pas ce que tu portes. Jusqu'à ce que la lumière s'allume, c'est la phrase que Léon XIV a écrite à la main dans les marges du parchemin, juste après être revenu du village en Pologne. La prière avait fonctionné. Le mal avait été expulsé. Mais quelque chose était resté avec lui, comme si, en entrant dans cet endroit, il en était sorti blessé spirituellement. La prière n'est pas un texte sacré, elle est une clé. Et toute clé, aussi sacrée soit-elle, ouvre une porte. Il y a des gens qui prononcent des paroles fortes, sans savoir qu'ils ouvrent des fenêtres sur l'invisible, qu'ils touchent au monde spirituel, sans préparation, sans discernement, sans protection. Et quand cela se produit, quelque chose répond toujours. Léon XIV s'en rendit compte quand, quelques jours après la première prière, il commença à faire des cauchemars incessants. Toujours la même scène, un couloir sombre, des portes ouvertes, et derrière chaque porte, un visage de son enfance, mais déformé. Ce n'étaient pas des démons visibles, c'étaient des souvenirs contaminés. Et c'est là qu'il comprit. La prière de délivrance n'agit pas seulement sur la maison, elle agit à l'intérieur de l'âme. Beaucoup d'esprits n'habitent pas les murs, ils habitent des émotions. Ils logent dans des traumatismes non guéris, des blessures ignorées, des péchés enterrés sous le tapis du silence. C'est pourquoi, avant chaque invocation, Léon XIV faisait ce qu'il appelait une inspection intérieure. Il ne commençait pas par l'exorcisme, il commençait par la vérité. Il s'asseyait dans un silence absolu, seul, avec toutes les lumières éteintes. Et il murmurait une seule phrase encore et encore, « Saint-Esprit, où l'ennemi se cache-t-il en moi ?» Parce qu'il savait, le plus grand champ de bataille n'est pas la maison, c'est le cœur. Tu dois faire cela maintenant. Ferme les yeux. Et souviens-toi de la première fois où tu as senti l'atmosphère de ta maison changer. Peut-être que c'était après une dispute, une trahison, une perte, un objet apporté par quelqu'un,
ou une prière mal intentionnée faite par un tiers. Mais une chose est certaine, depuis ce jour-là, rien n'a plus été comme avant. La lumière n'entre plus de la même façon. Le silence est devenu dense. Les rêves sont devenus confus. Et même la foi semble plus fragile. C'est ainsi que les ténèbres construisent des forteresses par les fissures émotionnelles que personne ne voit. Léon XIV a écrit dans l'un de ses billets secrets « Le diable n'envahit pas, il s'invite. Et tout péché caché, toute culpabilité tue, tout souvenir non guéri est une invitation. C'est pourquoi, avant la prière, il conseillait à chaque personne d'écrire une lettre à Dieu. Pas une lettre jolie, mais une lettre brute, de confession, de larmes, de vérité. Ce qui n'est pas confessé reste vivant, et ce qui reste vivant attire ce qui est mort. Et tu dois le savoir. La prière n'aura de pouvoir que si ton intérieur est d'abord purifié. Sinon, l'esprit part, mais revient. Jésus lui-même l'a dit. Lorsque l'esprit impur sort de l'homme, il passe par des lieux arides en cherchant du repos. Et n'en trouvant pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». Luc 11, 24. Tu as compris? L'esprit appelle maison, ce que toi tu appelles âme. Et si ton âme abrite encore la haine, la rancune, l'orgueil, l'idolâtrie ou des vices, il revient toujours. La prière de Léon XIV a du pouvoir. Mais avant de la purifier avec des paroles, tu dois la purifier avec des larmes, avec une décision, avec un abandon. Il n'y a pas d'expulsion véritable sans renoncement profond. Et maintenant la question est, es-tu prêt à te vider entièrement pour que le Saint-Esprit remplisse ta maison et ton âme de gloire? Tu n'as jamais remarqué comment certaines portes s'ouvrent toutes seules. Je ne parle pas de portes physiques, mais de portes spirituelles, une conversation apparemment inoffensive, un film regardé au beau milieu de la nuit, un objet rapporté de voyage, une musique répétée pendant des semaines. Ce sont des choses qui semblent banales, mais qui fonctionnent comme des portails subtils, de petits accès, des brèches, des fissures par lesquelles le mal entre sans être remarqué. Léon XIV disait « Le diable n'a pas besoin d'un hôtel, il lui suffit d'un coin oublié de la maison ». Et c'est pour cela qu'après la purification de l'âme, il entamait la purification de l'espace. Chaque pièce était un champ de bataille, chaque détail était examiné, pas avec paranoïa, mais avec discernement. Le mal adore se cacher derrière la culture, la tradition et l'esthétique. Il se déguise en art, en souvenir, en symbole spiritualisé. Lors d'une prière qu'il a faite dans le sud de l'Italie, Léon XIV entra dans une maison où tout semblait en paix. Un foyer religieux, avec des crucifix au mur, des images de saints, des chapelets accrochés, des bougies allumées. Mais quelque chose n'allait pas. L'ambiance était froide. L'oppression était là, masquée. C'est alors qu'il la vit. Une petite sculpture égyptienne, rapportée d'un voyage, posée sur une étagère dans le couloir. L'objet était un cadeau, mais portait une histoire. C'était une réplique d'Anubis, le dieu des morts, une représentation des ténèbres, dans une maison où le Seigneur devrait régner. Léon XIV la prit dans ses mains et déclara « Si le Seigneur est le berger de cette maison, alors il n'y aura pas d'ombre de mort ici. » À ce moment-là, la bougie principale de la pièce s'éteignit d'elle-même, et un bruit sourd se fit entendre à l'étage. En montant, ils trouvèrent une Bible tombée sur le sol, ouverte au psaume 91. La guerre invisible avait commencé. Tu dois savoir, l'ennemi ne respecte pas la religiosité. Il ne craint que la sainteté. Ce n'est pas suffisant d'avoir des symboles chrétiens. Si l'atmosphère de la maison a été contaminée par des alliances anciennes, des objets consacrés à des entités, des musiques qui invoquent des esprits, des tableaux avec des racines occultes, ou même des cadeaux maudits, la prière sera interrompue. Léon XIV enseignait un principe. Le Saint-Esprit ne partage pas son habitation avec le profane. Et peut-être que là se trouve la clé de ce que tu ressens dans ta maison. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines zones de ta maison sont plus lourdes que d'autres? Une chambre où personne ne dort bien, un coin que les animaux évitent d'entrer, une armoire qui semble toujours froide, un miroir qui dérange, un objet que personne ne touche, mais que personne ne jette. Ce sont des signes
des signes qu'il y a une occupation, que quelque chose s'est installé là. Et expulser ne signifie pas seulement prier, c'est confronter, briser, jeter, nettoyer, remplacer, oindre, mettre la maison sous une nouvelle direction. Léon XIV portait un petit flacon d'huile consacrée. Il passait devant chaque mur en déclarant « Cette maison ne sera pas une prison de démons, elle sera un sanctuaire du Dieu vivant. Toute parole contraire, toute malédiction héréditaire, toute malédiction lancée est maintenant brisée au nom de Jésus. Et toi, tu peux et dois faire de même. Commence aujourd'hui, va dans les endroits où le poids est le plus fort et déclare l'autorité du Christ. N'autorise pas les souvenirs sombres à habiter avec toi. N'accepte pas que ce que Dieu n'a pas planté continue de grandir dans tes pièces. Ta maison est une extension de ton cœur. Si l'un est en guerre, l'autre le sera aussi. La prochaine étape sera la plus décisive, la proclamation de la prière finale. Mais avant cela, ta maison doit être propre. Ton cœur doit être vidé de ce qui est profane. Et ton esprit doit être prêt à être rempli du feu de Dieu. Parce que le mal ne résistera pas à la prochaine prière, mais il va se débattre, il va lutter, il va crier. Alors prépare-toi, c'est le moment le plus tendu. Léon XIV appelait cette partie le seuil de l'affrontement, le moment où les ténèbres réalisent qu'elles sont sur le point de perdre du territoire et s'agitent. Si tu ressens des vertiges, des frissons, des nausées ou une résistance invisible essayant de te distraire en ce moment même, ne t'étonne pas. C'est l'ennemi qui essaie de te faire abandonner. Parce que maintenant, tu vas faire quelque chose que peu ont le courage de faire, déclarer que ta maison a un nouveau Seigneur. Mais avant cela, écoute bien. La prière que Léon XIV a écrite n'est pas faite pour être lue, elle est faite pour être vécue. Elle a été rédigée après que lui-même ait passé une nuit enfermé dans un ancien monastère où les moines entendaient des voix pendant la nuit. Une cellule abandonnée, froide, mur fissuré. Là, il resta à genoux pendant des heures, jusqu'à ce qu'une présence envahisse l'endroit. Ce n'était pas humain, mais cela ne pouvait pas être ignoré. Léon ne cria pas, il ne courut pas. Il se leva simplement et commença à proclamer la prière que l'Esprit soufflait en lui. Des paroles qui brûlaient comme des braises, des paroles qui ne venaient pas de l'Esprit, mais de l'éternité. Et maintenant, ces paroles arrivent jusqu'à toi. Et si tu es prêt, avec la maison purifiée, le cœur livré et l'esprit en alerte, répète-les à voix haute, avec autorité. Prière de Léon XIV. La proclamation finale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant, je déclare que cette maison appartient au royaume de la lumière. Toute ombre cachée, toute influence maléfique, toute présence maudite, je l'ordonne, sors maintenant, disparaît, ne reviens jamais. Cette maison a un nouveau propriétaire, et son nom est Jésus. Tout objet, toute parole ou tout souvenir qui nourrissait les ténèbres a été annulé, brûlé et oublié. Ici, seul entre ce qui glorifie l'agneau. Ici, seul demeure ce qui porte le Saint-Esprit. Les anges du Seigneur sont aux portes, aux fenêtres, sur les murs, et le sang de l'agneau est sur les linteaux. Aucune flèche nocturne, aucune peste cachée, aucune oppression silencieuse ne survivra. Car dans cette maison, il y a un autel, et sur cet autel brûle le feu qui ne s'éteint jamais. Feu de sainteté, feu de justice, feu du Dieu qui a vaincu la mort. Amen. Tu le sens? L'atmosphère a changé, c'est comme si un voile avait été déchiré. L'air est différent. Les bruits ont cessé. La tension est tombée. Parce que là où il y a proclamation avec foi, il y a manifestation de gloire. Mais sache, ce n'est que le début. Dans les prochains chapitres, tu vas comprendre ce qu'il faut faire pour garder ta maison protégée. Tu vas découvrir comment l'ennemi tente de revenir. Et pourquoi tant de gens perdent ce qu'ils ont reçu, faute de savoir comment garder la présence. Si ce moment t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Aime cette vidéo. Commente de quelle ville tu regardes. Et partage avec quelqu'un qui a besoin de chasser le mal de sa maison.
Le mal est insistant. Il n'accepte pas d'être expulsé sans essayer de revenir. Et maintenant que tu as déclaré que ta maison est territoire de l'agneau, ne pense pas que la guerre est finie. En vérité, elle vient seulement de changer de phase. Léon XIV disait toujours, « Le diable n'est pas vaincu uniquement par l'expulsion. Il est vaincu par la vigilance. » C'est exactement ce qui s'est passé quelques jours après la prière proclamée dans une maison de Florence. L'atmosphère avait changé, les enfants dormaient, la paix était revenue, mais en moins de 2 semaines, les bruits sont revenus, les cauchemars sont revenus, l'oppression est revenue. Et Léon XIV, en enquêtant, trouva la cause. Les habitants avaient recommencé à rouvrir les mêmes portes, pas physiquement, mais spirituellement. Retour aux musiques qui cultivent la haine, la sensualité, l'ego. Films avec invocations et rituels. Conversations pleines d'orgueil, de mensonges, de perversité. Culte du moi. Idolâtrie des célébrités. Manque de pardon entre les membres de la maison. Ce sont des brèches, des portes déverrouillées. Elles invitent ceux qui avaient été expulsés. C'est pourquoi Léon XIV commença à enseigner un 2e niveau de prière. La vigilance. Et elle commence par 3 attitudes quotidiennes que tu dois comprendre d'urgence. Consécration matinale de la maison. Dès le réveil, avant même de regarder ton téléphone ou de parler à quelqu'un, lève-toi, touche les linteaux de la porte et dis « Seigneur, ce jour est à toi, cette maison est à toi. Que nul esprit contraire ne trouve ici de repos, que ton esprit règne du lever au coucher du soleil. » Cette prière est simple, mais elle est une affirmation de territoire. C'est comme planter un drapeau dans le sol, en disant « Ici, c'est Jésus qui gouverne. » Purification du son. Tout ce qui entre par les oreilles modèle l'esprit de la maison. Musique, vidéo, conversation sont des semences spirituelles. Ce que tu fais jouer à haute voix influence non seulement l'ambiance, mais les cieux au-dessus de l'ambiance. Léon XIV disait « Le son de la maison détermine le ton de la guerre spirituelle. Chante des louanges, lis la parole à haute voix, proclame des promesses et rejette avec fermeté tout ce qui promeut la sensualité, l'orgueil, la violence ou la confusion. Blindage nocturne, ne dors jamais sans prier, jamais. » Léon XIV enseignait que la nuit est l'heure préférée des attaques spirituelles. C'est le moment où l'esprit est vulnérable, le corps endormi et l'environnement silencieux. Si tu dors avec des portes ouvertes, spirituellement parlant, les esprits trouvent de la liberté pour agir dans les rêves, dans l'humeur et même dans la santé. C'est pourquoi, avant de dormir, touche les murs de ta chambre et déclare « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus comme Seigneur, soit maintenant expulsé de cette maison. Que les anges du Seigneur campent autour de ce lit. Que le sang de l'agneau me garde dans le corps, l'âme et l'esprit. » Ces 3 attitudes simples vont sceller la délivrance que tu as obtenue, parce qu'expulser le mal est nécessaire, mais empêcher son retour est la véritable guerre. Jésus a averti, lorsque l'esprit impur sort de l'homme, il revient et trouve la maison balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui, et ils entrent et habitent là. Luc 11, 24-26. Tu as compris? La maison était propre, mais vide, sans vigilance, sans présence. Et c'est pour cela que le mal est revenu, plus fort. Alors maintenant, tu as un choix à faire. Soit tu deviens un veilleur, soit tu deviens une cible. Tu crois avoir vaincu, mais l'ennemi observe encore. Il n'est plus à l'intérieur de la maison, mais il est aux alentours, comme un chien flairant une brèche, comme un serpent rôdant près des murs, comme un voleur qui connaît chaque recoin du lieu, attendant que la lumière s'éteigne. Léon XIV était clair dans ses lettres privées. L'après-délivrance est plus dangereux que l'affrontement lui-même. Pourquoi? Parce que beaucoup se relâchent. Ils pensent qu'avoir ressenti la paix pendant un moment signifie que le problème est réglé. Mais ils oublient que la paix sans vigilance n'est qu'un intervalle, avant la prochaine bataille. C'est pour cela que tu dois comprendre le rôle de la parole de Dieu. Elle n'est pas simplement un livre à lire, elle est une épée, un bouclier.
Une muraille, un miroir. Léon XIV portait toujours sur lui un petit Nouveau Testament dans la poche gauche de sa soutane. Mais ce n'était pas de la superstition, c'était de la stratégie. Dans ses notes, il écrivait « La parole lue transforme le cœur. La parole proclamée transforme l'environnement, mais la parole vécue chasse tout démon. As-tu proclamé la parole dans ta maison ? Je ne parle pas de réciter des versets comme un rituel. Je parle de proclamer avec foi, avec autorité, avec conviction. Quand tu dis à voix haute, « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde », 1 Jean 4,4, tu ne fais pas que citer. Tu es en train de planter une épée dans le sol de ton salon. Maintenant fais attention. Il y a des environnements qui ont été libérés, mais qui n'ont pas été remplis. Ils ont été nettoyés, mais restent vides. Et tout espace vide sera occupé par quelque chose. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce sera la vanité, la distraction, le divertissement mondain. C'est pourquoi tu dois faire de ta maison un autel. Il ne suffit pas de dire que tu es chrétien. Ta maison doit respirer cela. Une Bible ouverte, des louanges quotidiennes, du silence consacré, du jeûne en famille, un lieu séparé pour la prière. Léon XIV a institué ce qu'il appelait le coin de la gloire, un lieu de la maison consacré exclusivement à la présence de Dieu. Peu importait la taille, ni la décoration, c'était un lieu sacré, sans téléphone, sans télévision, sans interruption. Là, chaque jour, la famille priait. Là, l'atmosphère était façonnée. Si tu fais cela, tu vas constater que la guerre change, parce que là où il y a la gloire, il n'y a pas de place pour les ténèbres. Maintenant, dis-moi, veux-tu seulement chasser le mal, ou veux-tu que Dieu habite ta maison? La délivrance que tu as vécue n'était pas la fin. C'était le début d'une nouvelle réalité spirituelle, et en même temps le commencement d'une nouvelle guerre. Léon XIV avertissait, chasser le mal est facile, difficile est de garder le mal éloigné. Après qu'une maison soit purifiée, ce qui se passe est presque toujours le même. Une sensation de légèreté, de paix, même un silence agréable qui semble souffler dans les pièces. Mais avec le temps, si la vigilance diminue, si les vieilles habitudes reviennent, si l'environnement redevient spirituellement négligé, ce qui a été expulsé commence à revenir. Et les ténèbres ne frappent pas à la porte, elles cherchent des fissures. Tu ne remarques pas, mais il y a des moments où ta maison baisse sa garde spirituellement. Une dispute inutile, une musique chargée d'orgueil et de sensualité, un contenu banal qui nourrit l'âme avec des déchets, une pensée répétée qui cultive la haine, la convoitise, la jalousie. Tout cela devient une brèche. C'est exactement ce que Léon XIV a trouvé en visitant une famille quelques jours après la prière de délivrance. L'environnement qui était léger auparavant redevenait lourd. La raison ? Une télévision allumée toute la journée avec des contenus toxiques, une armoire cachait des objets liés à l'occultisme. Et, le plus grave, personne ne priait plus. La maison était propre, mais vide. Jésus avait déjà averti que l'esprit impur, en revenant et trouvant la maison balayée et ornée, mais vide, en apporte 7 autres pires avec lui. L'absence du mal ne suffit pas. La maison doit être remplie de la présence de Dieu. Léon XIV appelait cela la liturgie invisible. Ce n'était pas une question de prière décorée, mais d'une atmosphère entretenue. Il ne suffisait pas d'expulser les démons. Il fallait nourrir la présence du Saint-Esprit, avec louange, parole, révérence. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose de compliqué, mais tu dois être constant. La question qu'il posait était directe. Ta maison est-elle un lieu où Dieu se sent à l'aise, ou un lieu où il est ignoré? Et cette question résonne encore aujourd'hui, parce que beaucoup veulent la délivrance, mais pas la présence. Ils veulent le miracle, mais pas l'engagement. Maintenant que la délivrance est arrivée, tu as une mission, protéger ce que tu as reçu. Il y a une dernière phase dans la guerre spirituelle pour la maison, et c'est la plus négligée de toutes. Après que le mal soit expulsé et que la présence de Dieu remplisse à nouveau les pièces, beaucoup pensent que tout est réglé. Mais Léon XIV avertissait fermement. L'ennemi essaie toujours de revenir, mais jamais par la même porte. Il change de stratégie. S'il s'agissait auparavant d'oppression, maintenant ce sera distraction.
S'il agissait la nuit, maintenant, il se cache le jour. L'objectif est un seul, faire oublier la présence de Dieu avec le temps. La plus grande erreur est de penser que la bonne atmosphère va se maintenir toute seule. Elle ne le fera pas. La présence exige du soin, et le soin exige de la constance. Amen.